Présentez-vous. Oui, donc je suis vice-président du groupe laser de la Société française de dermatologie. Donc j'ai l'habitude d'intervenir dans des workshops, dans des congrès comme ça, évidemment. Et puis tout ce qui touche la lumière, évidemment, ça nous intéresse. Alors vous en tant que médecin dermatologue, vous exercez à Rennes? Oui, en Bretagne. En Bretagne, d'accord. Comment dirais-je, quels sont les appareils que vous avez testés personnellement, les appareils grand public? Les appareils grand public, j'en ai testé 2 américains quand j'étais aux États-Unis. Et actuellement, je teste l'appareil français, le E1. D'accord. Et par contre, je regarde les caractéristiques techniques des autres appareils. Parce que s'ils affichent une puissance qui est ridicule, c'est pas la peine de le tester. Il y a même un appareil qui est en vente par correspondance où j'ai demandé je connais quelqu'un qui l'a testé et qui a mesuré la puissance émise. C'est moins important qu'un flash d'appareil photo. Donc c'est pas la peine de le tester, on sait que ça ne fera rien. Et pourquoi le One et pas un autre? Parce que c'est le seul à avoir le CE médical. Ah, une nouvelle fois. Voilà. Le CE médical, c'est un gage de sécurité. On voit aussi dans le grand public, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un peu tout, Ouais. finalement, et n'importe quoi, notamment des appareils d'épilation thermique. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a un appareil, mais ça, c'est parce qu'on vogue un peu sur la vague du succès de la lumière et les poils. Et on voit aussi actuellement je dirais pas de nom, de rasoir électrique, si vous voulez, avec une résistance chauffante, et on veut faire croire que c'est un peu comme de la lumière. Mais ce n'est qu'un rasoir électrique avec une résistance électrique qui chauffe, et en plus une odeur de poils brûlés qui n'est pas très agréable. Mais ce n'est pas un laser, ce n'est pas une lampe flash. D'accord. Le One, si j'ai bien compris, a un coût assez important. Autour de 1 400 €. Ouais. Mais c'est normal, il a une puissance, il a un flash il a une émission qui est constante pendant toute la durée du flash, qui est à peu près de 40 millisecondes. Il a une fluence importante, un spectre simple, et ça va. Et pour ça, si on veut stocker de la lumière pour qu'elle soit émise d'une façon égale pendant un temps bien déterminé, il faut de la technique. Et de la technique, ça prend de la place et ça coûte cher. Et encore, il ne faut pas ça très très cher, mais je crois qu'ils en ont déjà vendu 3000 uniquement sur Internet en l'espace de 8 mois, ce qui est quand même beaucoup.